Bonjour à tous. Alors il fait encore un temps à faire de l'informatique, ça tombe bien. Aujourd'hui on va faire notre dernière séance sur Canva. Donc vous avez pu remarquer que, pour ceux qui ont bien avancé, que Canva est un site très très riche, avec beaucoup de choses. Donc aujourd'hui on va terminer avec les cartes de visite, mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit défaut sur les cartes de visite. On verra ensemble ce qui ne va pas. Et puis après, un petit tour d'horizon général des possibilités de ce site internet. Et du coup, la semaine prochaine, on ira sur un autre logiciel qui s'appelle OpenOffice, qui là n'est pas un site internet, mais qui est bien un logiciel qu'il faudra télécharger et installer si vous ne l'avez pas. Donc, pour cette dernière séance sur Canva, nous allons aller, comme d'habitude, sur Chrome. Donc, on va double-cliquer sur Chrome. On va faire en sorte que vous puissiez voir l'écran en entier. Et on va taper CANVA. Je rappelle que l'identifiant c'est Cyber1. Donc là vous mettez ne pas s'inscrire à Canva Pro pour l'instant. Je rappelle c'est la ligne qui est en haut ici. Voilà, hein. On ne veut pas s'inscrire pour l'instant. Donc vous voyez qu'ils sont assez insistants sur le fait de passer à une version premium. Donc la version gratuite, j'espère qu'elle va durer, mais donc profitons-en tant qu'elle y est. Là, vous voyez, j'ai pas eu besoin de m'identifier parce que ça fait plusieurs fois que je me connecte avec ces identifiants. Il m'a demandé de les enregistrer, puis j'ai mis oui. Donc je rappelle que l'identifiant c'est cyber1@mairie-du6labouexière.fr et que le mot de passe c'est Bretagne 35340, la petite étoile, tout en minuscule, tout attaché. Alors nous voulons faire des cartes de visite, donc on va chercher ici dans le truc de recherche carte de visite. Carte de visite, on va avoir plusieurs modèles. Alors si vous voulez les imprimer chez vous, moi je vous conseille de ne pas prendre des trucs tout unis comme ça parce qu'en termes d'encre, ça va vous ruiner. Donc il faut passer plutôt à quelque chose où il y a quand même pas mal de blanc. C'est mieux, alors il y a différents styles, ou alors des dessins tout discrets mais pas des grands aplats par exemple de noir, ou des grands aplats comme ça foncés. Là vous allez utiliser votre encre beaucoup trop. Donc on va prendre une simple petite carte de visite, par exemple, et ben ma foi, celle-ci, Alexander Aronowitz. Donc je clique une fois dessus. Elle apparaît, et là c'est simple, hein, on double-clique, on sélectionne et on va mettre son nom. Donc moi je vais mettre... Voilà. Et donc là... médiathécaire. Un beau métier. Donc ça, c'était la partie 1. Oula, le dos est complètement noir. Ça, c'est flûte. J'aurais préféré un fond blanc. Et ben, vous savez quoi, c'est pas grave, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une fois sur le texte et remettre la couleur en noir, et cliquer une fois sur le fond et le mettre en blanc. Voilà. Donc on va comme ça. Hop. Là, il me manque des bouts, mais c'est pas grave. On va gentiment tout repasser sur la bonne couleur. En noir. Vous voyez, hein. En fait, comme tout est modifiable, faut pas trop s'inquiéter. On peut tout à fait reprendre les choses. Voilà. Alors là, il manque un bout du texte. Vous voyez, je clique à l'endroit où il est censé y avoir du texte, hein, et puis je lui donne la bonne couleur. Voilà. Donc là, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Hein, j'ai appuyé sur toutes les lignes où il y avait du texte. Donc on se retrouve bien avec une carte qui sera vraiment toute blanche. Donc, hop là, j'ai trop cliqué. Je clique, je sélectionne, et là je mets... bon, je vais mettre ça. Voilà. Moi, je fais une carte professionnelle, hein, vous pourrez mettre juste votre adresse. Et puis une petite majuscule serait la bienvenue. Et puis là, on va mettre téléphone. Donc là, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, l'adresse.
Voilà, email, le site internet si besoin. Et donc voilà, moi je me retrouve avec une petite carte. Alors je voulais vous montrer aussi une petite option qu'il y a dans les éléments ici là sur le côté. On a vu photo, on a vu téléchargement pour mettre des images à soi. Et je voulais vous montrer dans éléments ici là sur le côté une petite option qui peut être intéressante, qui est mettre des formes dans ces photos. Alors, vous voyez ici, il y a marqué grille. Ça, c'est pour faire des compilations, enfin des grilles de photos, quoi. Donc, en fait, c'est pour faire des photos les unes à côté des autres. Mais vous avez aussi des cadres ici. Vous voyez? Donc là, c'est quand vous avez une photo, mais vous voulez qu'elle soit ronde. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, je vais vouloir mettre un petit logo avec un petit... je vais remonter mon nom un peu. Et en dessous, je veux un cercle avec un ordinateur dedans. Donc je vais prendre une forme que je vais placer ici. Je vais réduire la forme pour qu'elle rentre bien dans ma carte. Voilà, j'attends la petite ligne violette pour que ça s'aligne bien avec le texte. Et en fait, je vais chercher maintenant une image de ordinateur. Donc là, je vais aller dans photo plutôt. Je vais aller dans photo ici. Et je vais chercher ordinateur. Alors, j'aurais pu aller chercher une photo à moi. C'est pas... Donc voilà, donc j'ai plusieurs types d'ordinateurs et plusieurs photos qui sont gratuites d'ailleurs. Donc je vais prendre celle-ci et je vais la poser sur ma forme. Vous voyez ici là. Et du coup ma photo en fait, elle est ronde. Et donc j'ai rajouté une petite photo avec une forme spécifique. Donc là vous voyez c'est un cercle. Mais si je retourne dans éléments et que je regarde forme, cadre, vous avez le bouton afficher tout. Et là, du coup, vous pouvez donner des formes très originales à vos photos. Par exemple, votre photo est dans un ordinateur ou dans un téléphone, ou vous voyez, ça peut être gratté, des formes de timbres, tout un tas de formes, des formes de lettres. Donc vous avez des formes très très différentes. Donc je vous engage à essayer ce truc-là. Et maintenant, on va découvrir quel est le défaut de la création de carte de visite, parce que vous avez vu, en soi, c'est très simple. On a un recto, on a un verso. Et en fait, quand on veut l'enregistrer, en fait, on va enregistrer que les images. C'est-à-dire que vous aurez une image de carte de visite recto, une image de carte de visite verso. Ça ne va pas vous imprimer une planche avec plein de cartes de visite que vous n'aurez plus qu'à découper. Donc ça, c'est le gros défaut de ce système-là. Faudrait que... Je vais essayer de vous trouver un truc où, une fois qu'on a les images, donc là, en l'occurrence, il faut l'enregistrer. Il faut télécharger, non pas en PDF, mais vous les enregistrez bien en PNG. Image de haute qualité, PNG. Et du coup, quand vous allez faire télécharger, normalement, vous allez avoir deux fichiers puisqu'il y a deux images. Voilà. Du coup, là, vous voyez, ça s'est téléchargé en bas, ici, là. Et, tiens, on va justement voir un de ces petits détails. Je vais vous demander, comme on a vu hier, de cliquer sur la petite flèche qui est au bout de la ligne quand vous êtes sur Chrome et d'ouvrir dans le dossier. Il faut savoir que là, comme il y a deux images, il vous a téléchargé un dossier avec une fermeture éclair dessus. Donc là, je vais essayer de vous agrandir ça. Voilà, là on voit bien. Donc on a bien un dossier avec une fermeture éclair dessus. Ça s'appelle un dossier compressé. C'est quand on veut transformer deux fichiers en un seul fichier, et donc on les compresse, on les met dans un dossier compressé comme ça. Et donc ça veut dire que ça, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Il faut que je le décompresse. Quand je double-clique dessus, voilà, je vois bien 1 et 2, qui sont mes deux images, le recto et le verso de ma carte de visite. Et j'ai un bouton au-dessus qui s'appelle « Extraire tout ». Et là, il va falloir que je clique une fois dessus et que j'appuie ensuite sur le bouton « Extraire ». Donc j'ai appuyé une fois sur « Extraire tout » ici en haut, et après une fois sur le bouton « Extraire ». Si vous n'avez pas le bouton extraire, parce que ça peut arriver. À ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, hop, c'est faire un clic droit sur votre dossier avec la fermeture éclair, et normalement, vous devriez retrouver extraire tout dans le menu. Donc je rappelle, un clic droit sur le dossier avec la fermeture éclair, et là vous allez de nouveau extraire tout, et de nouveau il vous pose la question et vous faites extraire. Normalement, ça va s'extraire juste à côté, dans le même dossier.
Mais cette fois-ci, il n'y a plus la fermeture éclair, on l'a ouvert, et à l'intérieur, on va retrouver nos 2 images. Et vous voyez, du coup, ce sont bien juste des images. Donc, une image seulement de votre carte de visite, et non pas une planche de carte de visite. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a fait ces petites cartes de visite. Vous voyez que c'est très très rapide, mais qui a un petit défaut, hein, c'est qu'on ne peut pas les imprimer en planche. Du coup, c'est pour ça qu'il vous propose après de les imprimer chez un imprimeur. Je vais essayer de vous trouver pour la semaine prochaine un système qui vous permet d'imprimer vos cartes de visite en planche. On va essayer de trouver ça. Voilà, l'atelier sur Canva se termine. Je vous montre rapidement comment toutes les possibilités qu'il y a sur Canva. Pour cela, on va appuyer sur le mot accueil. Voilà. Là, vous vous êtes connecté au site de l'espace multimédia. Vous pouvez continuer à l'utiliser, il n'y a pas de... c'est exprès pour les ateliers. Je vous rappelle que vous avez beaucoup de propositions. Vous avez par exemple des CV, des publications Facebook animées. On peut même faire des petites vidéos. Beaucoup de choses, des logos. On peut créer des logos avec Canva, des affiches. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'affiches si vous avez besoin. Ceux qui utilisent Instagram. Les documents A4, on voyait bien, c'est des rapports. Des mémos, des choses qu'on imprime sur des feuilles de papier normales, des feuilles A4. Des trucs pour Facebook, des cartes, ça on a fait, des petites cartes qu'on peut imprimer après sur du papier photo 10-15. Les stories Instagram. Des petits flyers, donc ça c'est des petits documents papier pour faire de la publicité. Vous pouvez les utiliser comme invitation aussi, c'est assez rigolo. Ça, c'est des animations sur les réseaux sociaux. Vu le format carré, c'est beaucoup sur Instagram. Les chaînes YouTube, donc encore du réseau social. Alors ça pourrait vous intéresser, ce sont les montages photos. C'est quand vous voulez faire une petite carte de remerciement ou une petite carte pour se rappeler d'un voyage. Vous utilisez ceci. Et du coup, vous allez pouvoir placer vos photos et faire un montage photo avec différentes photos dans des formats comme ça, rectangulaires. Des infographies, encore des réseaux sociaux, les invitations, ça on en a fait, mais vous voyez, elles sont format carré, donc après il faut découper. On peut faire des petites vidéos, voilà, il y a beaucoup de choses. On peut faire des lettres, vous voyez qu'il y a des formats de lettres tout près, donc il y a même une lettre du Père Noël, ça c'est rigolo. Des plaquettes, pour ceux qui gèrent des associations, vous avez des plaquettes toutes faites, donc vous pouvez après tout changer, mettre des photos de l'asso, ça c'est pas mal fait. Les newsletters, quand vous voulez donner des infos c'est pareil, c'est quand vous avez des responsabilités associatives, vous avez des cartes de visite, les menus, ça on a vu, les menus. Les fonds d'ordinateur, des couvertures de livres, des bons cadeaux. Alors ça peut être sympa quand vous voulez offrir un bon cadeau. Vous tapez là-dedans et puis vous mettez une photo de ce que vous offrez. Vous voyez ? Cartes mentales, les bannières Twitch, les couvertures de magazines. Donc les papiers en tête, il y en a beaucoup. Il y a même des organigrammes, des pochettes de CD. Si vous faites un CD de musique, une compilation spéciale, vous pouvez créer sa pochette. Donc vous avez énormément de possibilités dans Canva. Donc il y a même des fiches de recettes. Celle-là, je l'avais jamais vue. Des programmes, des invitations. Mon Dieu, il y en a, on ne sait plus quoi en faire tellement il y en a. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je descends, il y a des nouvelles propositions. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans ce site Canva. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais leur montrer bientôt comment on fait un compte privé, un compte à soi. C'est pas très compliqué. Il suffit au lieu de cliquer sur login, il y a s'inscrire à côté. Donc, après, on remplit 3 renseignements. Ça propose pas trop de pubs, donc c'est pas mal sur sa boîte mail. Très bien, je vous rappelle qu'a été accordé 3 séances supplémentaires en septembre. La semaine prochaine, je vous propose des dates qu'on va pouvoir décider ensemble. Et nous, on va faire une réouverture a priori à partir du 22 juin. Et donc, on pourra venir me voir sur rendez-vous uniquement. Donc, il faudra passer des petits coups de fil. Et puis, on pourra caler des rendez-vous pour ceux qui veulent quelques approfondissements sur ce qu'on a vu durant cette période de confinement. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve mardi, donc s'il n'y a pas de vidéo lundi, c'est normal. Donc on se retrouve mardi et on va démarrer quelque chose de plus compliqué puisque ce sera les tableaux avec OpenOffice. Voilà, au revoir.